salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Brisé RC. Bon, aujourd'hui Mika, j'espère que t'es prêt, j'ai fait ta carreau. Bon, j'espère qu'elle va te plaire, hein. Je t'ai déjà envoyé des photos, tu m'as dit que tu kiffais, mais bon. Là au moins tu vas le voir en vidéo, je vais la tourner et tout, tu vas bien la voir. Donc, pour rappel, la carreau de Michael Bedeau, c'est une carreau de Mugen Super Sport, une ancienne, qui n'est plus produite, donc c'est difficile d'avoir des exemplaires en réédition. Et en fait, c'est une carreau d'ancienne. Et du coup, comme c'est une réédition, il n'y a pas les marques de découpe. Donc là, c'est vraiment, tu vas au feeling. Donc j'ai dû tracer sur la coque toutes les découpes que je devais faire partout. Et seulement après découper et ajuster au fur et à mesure. Donc j'avoue que c'est la première fois que je fais ça sur une carreau. Ça a été assez compliqué. Et au niveau de la déco, je savais pas trop dans quoi partir. Après, j'ai présenté un peu ce que je voulais faire à Mika pour voir si ça lui allait. Mika, il m'a dit, bah vas-y, fight. Et du coup, je lui ai dit, vas-y. Il m'a dit, ta carte blanche. Je fais, ouais, mais fais attention, carte blanche chez Breezer, c'est dangereux. Et du coup, bah voilà, j'avais les couleurs imposées qui étaient orange, vert, blanc. Et avec du noir pour les contours de vitre et tout. Donc ça, j'ai respecté les couleurs et tout, il n'y a pas de souci. Et du coup, ça fait vraiment un truc un peu néo-rétro parce que ça fait une déco un peu récente sur une ancienne. Bon, il y en a, ça va pas plaire, il y en a, ça va plaire. Bon, en tout cas, j'ai passé pas mal d'heures de boulot dessus. Bon, c'est le même, hein, vous verrez, en fait, la vitre, normalement, au niveau du pare-brise, c'est limite panoramique sur tout le tour. Et je trouvais ça vraiment pas beau. Du coup, j'ai refait des vitres avec des montants de porte. Grossièrement, enfin, façon de parler, quoi. Pour la remettre un peu au goût du jour. Bon, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Voilà, Mika. Bon, comme d'habitude, hein, j'ai fait des traces de doigts en enlevant le film. Par contre, le film qui était dessus pour l'enlever, ah, c'était tenace, hein. Il y a un endroit, il y a encore un tout petit bout. J'attendais que la peinture sèche bien pour l'enlever. Au pire, je vais essayer de l'enlever après. Donc, voilà la bête. Voilà ta carreau, Mika. J'espère qu'elle te plaît. Si jamais tu veux des splashouilles sur l'aileron qui est blanc, tu me le dis, je le démonte, je nettoie et je fais des splashouilles dessus. Ça, c'est toi qui vois, tu me dis. Donc, voilà la carreau. Donc c'est le même, hein, pour les plots de carreaux, j'ai galéré parce que les films de protection qui étaient dessus étaient blancs. Donc en gros, quand j'ai posé la carreau dessus pour faire les trous des plots de carreaux, ben, j'ai dû y aller un petit peu à tâtons. Et pour finir, ben, je suis tombé juste. Du coup, je suis super content. Ben, regardez, je vous montre, hein. Là, la carreau, elle est juste posée. Tu la prends, tu la poses. Regarde. Hop. Hop. Voilà. Tu vois, elle est mise, t'as plus qu'à mettre tes clips. Après, c'est le même, hein, les découpes sur les côtés là, je t'ai fait des arrondis parce que tu sais que j'aime pas les amorces de rupture. Après, si tu veux les découpes d'origine que tu veux recouper droit là, ben, je te laisserai faire à ta guise, hein. Je t'ai laissé le plus de mou possible. Mais là, au moins, avec les rayons comme ça, la carreau est beaucoup plus solide. Après, je pense pas que tu vas beaucoup la rouler, hein, te connaissant. Elle va trôner sur l'étagère. Surtout que là, tu as des nouvelles étagères. Donc, je vais vous la montrer de plus près. Voilà. Donc ça, c'est son châssis. D'ailleurs, tu as bien fait, hein, de me passer le châssis. Au moins, regarde, tu vois, c'est fait. Tous les trous et tout, ils sont faits. Bon, on va le laisser là. Voilà. Alors, le verre qui est devant, c'est un verre maison. En fait, j'avais un verre qui était trop foncé. Et qui était assez transparent. Du coup, j'ai mis du verre opaque dedans. Et j'ai mis un peu de verre nacré aussi dedans. Et je l'ai mélangé. Et ça a donné ce verre là. Et comme j'avais qu'un flacon, enfin j'avais que une fiole de mon aérographe, hein, de mon plein. Du coup, j'en ai profité tout de suite pour venir faire les trucs de derrière, tout ce que j'allais utiliser ce verre là. Donc là, c'est le même, hein, en bordure, j'ai utilisé ce verre là tout le tour. Mais comme j'ai mis qu'un voile, en fait, juste sur le bord, on a exactement le même verre que là. Et après, j'ai mis le verre nacré en plein milieu pour faire un peu comme un dégradé en fait. Donc je vous montre. Aussi, j'aime bien ce que j'ai fait derrière, c'est la première fois que je fais ça. En fait, regardez, j'ai mis du vert, mais dans les ailettes, j'ai mis du noir, à main levée à l'aéro. Et franchement, je trouve le résultat vraiment pas trop mal, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc c'est le même, hein. Je lui ai fait mitraillette de vitres. Là, franchement, niveau vitre, il est blindé. Donc c'est le même, hein. Je t'ai pas peint les vitres, hein. Je te laisse décider ce que tu veux faire, hein. Si tu veux les fumer, tu les fumes.
Je t'ai pas encore mis le sticker briseur RC parce que je sais pas où le mettre. En fait, à chaque fois que je vous fais des carreaux, les gars, je sais pas où poser le sticker parce que j'ai pas envie que ça fasse con. Et du coup, bah, j'ose pas le coller. Je préfère vous laisser le coller où vous le voulez. Mais j'avoue que je vois pas trop où le mettre. Je l'aurais bien mis là. Je sais pas. Soit j'en mets un là, ou je sais pas. Après, si tu as des stickers Mugen, tu peux te claquer un bon gros sticker Mugen là, ça fera super bien. Ça cassera un peu tout le blanc qu'il y a. Après, moi j'ai des stickers aussi, hein, perso si jamais tu veux. Mais c'est des stickers Vartel Shop, tous ces trucs-là. RC Team ou quoi, mais déjà là sans sticker, je trouve que c'est pas mal. Le orange, ça fait un moment que je veux l'utiliser. Et j'osais pas l'utiliser parce que j'avais peur qu'il soit trop foncé. Et ben au final, il est super beau le orange. Donc je vous remonte la bête. Voilà. Mika Takaro, elle est faite. Donc la prochaine à passer, c'est celle de Nomad RC. Et ce sera celle de la Tamiya DT03. Comme j'ai une carreau toute neuve grâce à Tonton Laurent. Tonton Laurent qui m'a passé une DT03 quasiment complète pour pièce pour que j'en refasse une avec deux. Je préfère le répéter, hein. Merci tonton. Hein. Tip top, t'as vu, t'as vu que j'allais le faire la tombola. Il m'a dit que c'était pas urgent. Je fais non, c'est pas urgent, ce sera pas tout de suite, mais je la ferai, t'inquiète. Et ben voilà, là ça y est, on va y arriver. Faut juste que je regarde si tu m'avais mis les stickers des vitres, parce que sinon il faut que je fasse un masquage pour faire les vitres. Donc on va revenir sur la carreau, je vais aller la chercher. Donc voilà la carreau en forme de suppositoire d'un Tamiya DT03. Donc en gros, tu as toute la forme là découpée. Voilà. Donc souvent quand tu la passes en brushless, comme le SC, il se monte au-dessus et qu'il passe à ras de la coque. Moi j'avais fait une belle petite découpe avec la forme du ventilo. Au moins l'air il prenait là. Mais le petit combo de chez Ali, comme il est plus bas, je ne sais pas encore si je vais découper la carreau ou pas. Donc je vais sûrement le peindre et je verrai après. Donc là, je ne sais pas encore dans quelle peinture je vais partir. Peut-être sur un vert. On verra ça. Voir si je peux pas faire peut-être une petite déco. Parce que là, on a une forme. Donc là, on a une forme là. On a une forme là. Ouais, il y a peut-être moyen de taper un bon délire. Ouais. Donc celle-là, j'ai envie de la faire à l'aéro à main levée. Si jamais je retrouve les camouflages de vitres. Ouais. Je pense que je vais faire ça. Après, c'est petit à peindre. Hein. Donc on a ça. Et on a Pascal qui nous a laissé l'aileron de la Absima Indice pour servir pour celle-là. Donc l'aileron on l'a, la carreau on l'a. Il manque que les stickers de vitre qu'il faudra que je regarde si je les trouve dans un des cartons. Parce que les cartons de DT03 j'en ai 2 ou 3. Donc je vais regarder dedans. Normalement c'est rangé dans un des cartons. En tout cas, merci à tout le monde. Merci à tous. Moi je passe peut-être beaucoup de temps à vous préparer les bébés. Mais je kiffe faire ça, hein. Je ne vais pas se le cacher. Et merci à vous tous, sans qui tout ça ne serait pas possible. Puis vous êtes de plus en plus nombreux à me faire confiance. Franchement, c'est cool, les mecs, vous assurez comme des bêtes. Bon, sur ce, les copains, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!